Bienvenue sur Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. Nous, notre truc, c'est les enfants. On les habille, mais pas que. On adore aussi converser avec eux et solliciter leur regard qui nous fait souvent remettre notre vision d'adulte en perspective. Notre crevette du jour, c'est Camille, 10 ans. Elle accueille et discute avec Mathilde qui accompagne les parents dans leur rôle de parents et les futurs parents dans leur désir d'enfant. Au menu aujourd'hui, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Quelles sont les clés pour que tout se passe dans la joie et la sérénité pour chacune et chacun? Camille, comment vas-tu et est-ce que tu es prête à recevoir ton invité? Oui, j'ai trop hâte. Eh bien, génial. Eh bien, on va accueillir Mathilde. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Bonjour Mathilde. Bonjour Camille. Quel est ton métier? Je suis coach systémique spécialisée en accompagnement périconceptionnel et parental. Ça veut dire quoi, périconceptionnel? Périconceptionnel, ça veut dire que j'accompagne des parents, des couples et des personnes qui souhaitent avoir un enfant et qui rencontrent des difficultés et qui doivent passer par des parcours de PMA, ça veut dire de procréation médicalement assistée, ça veut dire que c'est des médecins qui les aident à devenir parents. Et donc je les aide dans leur parcours. Pourquoi as-tu choisi ce métier? Parce que j'aime bien aider les gens à vivre sereinement leur quotidien en famille. J'aime bien quand ça se passe bien dans la famille parce que pour moi, c'est le plus important, la famille, dans la vie. Oui, je suis d'accord. Et toi, Camille, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Alors moi, j'aime beaucoup dessiner et j'aime bien faire de la décoration. J'aimerais bien être dessinatrice, faire plein de petits plans des maisons et tout. As-tu des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère et une sœur et je suis l'aînée de ma fratrie. Et toi, Camille? Moi, j'ai un petit frère et 2 petites sœurs. Quel âge tu avais quand ton petit frère et tes petites sœurs sont arrivés? Pour Baptiste, mon petit frère, j'avais 2 ans. Donc au début, je me rendais pas vraiment compte. Mais après, il y a pas longtemps, on a revu des petites vidéos. Quand il avait à peu près 1 an, et j'étais un petit peu plus grande. Et du coup, je jouais souvent avec lui et je faisais ma petite maman. D'accord. Et pour tes sœurs? Alors pour Clémence, j'étais un petit peu plus grande. J'avais envie d'avoir une petite sœur pour jouer avec la poupée avec elle. Du coup, quand elle est arrivée, on ne savait pas que c'était une fille. Du coup, quand on allait le voir à la maternité et que j'ai vu que c'était une petite fille, j'ai été trop contente. C'est trop chouette, ça. Oui. Et quand ta deuxième petite sœur est arrivée? Alors là, en fait, c'était un petit peu compliqué parce qu'on était 3 enfants. Du coup, c'était pas très facile pour jouer. Du coup, on était contents qu'il y en ait une 4e, mais on savait pas que c'était une fille. C'était pendant le confinement. Donc, quand elle est née, ils sont venus nous chercher à l'école avec la poussette. Et quand on est sorti de l'école, on a vu plein de gens autour d'elle, un gros tas. Et du coup, on a dû jouer des coudes pour pouvoir la voir. Et après, quand on l'a vue, on était trop contents. Et en rentrant à la maison, on lui a fait plein de câlins. Et t'avais quel âge quand elle arrivait, ta deuxième petite sœur? Je crois 8 ans. Après, je me suis rendu compte que souvent, quand les enfants sont plus grands, et ils se sont habitués à être enfants uniques, et quand on leur annonce du coup la naissance d'un petit frère ou d'une petite sœur, ils ont du mal à se dire qu'ils vont devoir tout partager. Ça dépend des enfants. Il y a des enfants pour qui c'est difficile et des enfants pour qui c'est une joie d'accueillir un nouveau frère ou une nouvelle sœur parce qu'ils ont envie de pouvoir partager, de ne plus être seuls dans leur jeu. Du coup, ça dépend vraiment. Il n'y a pas d'écart d'âge idéal. Quand on est plus petit, on a plus besoin de ses parents et donc c'est parfois difficile de faire de la place pour le nouveau venu parce qu'on a besoin de ses parents pour nous aider à manger, pour nous aider à nous habiller, pour nous aider à faire plein de choses. Et puis quand on est plus grand, on a moins besoin des parents et donc on est plus près. Mais par contre, quand il y a un grand écart d'âge, il y a moins de jeux en commun, on a des préoccupations qui sont différentes parce qu'on a des âges différents. Oui. Donc quand tu as rencontré Faustine, du coup, il y avait beaucoup de gens autour du berceau et tu l'as pas vu tout de suite? Oui, parce qu'en fait, c'était un petit bébé et j'en parlais depuis longtemps. Du coup, les gens avaient très envie de la voir. Et du coup, quand on est arrivé, on a vraiment vu beaucoup de monde autour d'elle. C'est important, la première rencontre. Tu te souviens des rencontres que tu as eues avec tes autres frères et sœurs? Moins de celle de Baptiste, mais Clémence, je me souviens que j'étais très contente. Et Faustine, quand je l'ai vue, j'étais aussi très très contente. Souvent, c'est un moment important, la rencontre entre les frères et sœurs, entre le nouveau bébé et les autres frères et sœurs. Et les parents ont envie que ça se passe de manière un peu spéciale, que ce soit un moment dont on se souvient. Et en même temps, parfois, comme tu te disais, Baptiste, tu étais plus petite. Et donc,
parfois, les enfants, quand ils sont plus petits, ils voient le bébé, ils disent bon, oui, c'est bien, il y a un bébé, et puis en fait, ils ont envie de jouer à autre chose. Alors du coup, les parents se disent c'est dommage qu'il ne se soit pas vraiment parlé ou qu'il n'y ait pas une connexion. Et c'est toute l'ambivalence de ce moment-là, parce qu'en fait, il y a un moment qui est précieux parce qu'on s'en souvient toute sa vie, et en même temps, il faut respecter que les enfants, quand ils sont plus jeunes, ils se rendent pas compte de l'importance de ce moment-là. Oui, je me souviens pour la naissance de Clémence, Baptiste, il était petit. Et du coup, moi, j'étais tout de suite allée vers Clémence, je l'avais pris dans mes bras et tout. Et Baptiste, il avait eu un petit jeu. Et du coup, il y jouait à côté. Parce qu'il était plus jeune, du coup, oui, il se rendait pas forcément compte. Il avait quel âge ? 2 ans. D'accord. Alors que pour Faustine, il l'avait aussi pris dans les bras. C'était un moment dont il a plus souvenir alors. Oui. Il a plus apprécié parce qu'il était plus grand. Oui, du coup, il se rendait plus compte. Mmh. C'est important ce moment de rencontre de le soigner. Alors c'est une idée qui est souvent utilisée et qui est une bonne idée, c'est de prévoir un petit cadeau pour les grands qui sont offerts par le bébé, même si on sait que c'est les parents qui l'ont choisi, et que les grands puissent aussi choisir par exemple le doudou que le bébé va avoir à la naissance. Oui, on avait offert un comme ça, pour tous les bébés, on avait choisi avec maman comme ça, on se disait que nous aussi on lui offrait un petit cadeau et qu'on participait. On peut aussi imaginer d'autres choses quand les enfants sont plus petits. On peut faire un espèce de calendrier de l'Avent pour le temps où la maman elle est à la maternité, parce que c'est souvent quelque chose qui inquiète les mamans de laisser leur aîné tout seul. Et donc du coup elles peuvent préparer un petit calendrier avec un petit cadeau, une petite pensée ou un petit bisou, un petit cœur, une petite carte pour chaque jour où elles seront pas là, pour que le grand, celui qui reste à la maison, sente que sa maman pense à lui pendant qu'elle est à la maternité. Ça peut être une idée. Il y a plein de petites idées. L'important, c'est que l'enfant sente que même s'il y a un petit frère ou une petite sœur qui arrive, il a sa place et qu'il appartient à la famille tout autant que le nouveau bébé qui arrive. Oui. Parce que ça, c'est quelque chose qui est très très important pour tous les êtres humains. On a besoin de sentir qu'on appartient à une famille. Et donc, quand un bébé arrive dans une famille, c'est important d'être vigilant en tant que parent à garder cette place, à montrer à l'enfant qu'il appartient à la famille et qu'il a sa place de grand frère et de grande sœur et que c'est important. Oui. Est-ce que les parents peuvent aimer plus un enfant qu'un autre ? Ça, c'est une grande question que beaucoup d'enfants se posent. Est-ce que mes parents m'aiment autant que mes frères et sœurs ? Ça, c'est un vrai sujet pour plein d'enfants. Et alors, je vais te répondre très simplement, c'est que vous êtes des personnes, chaque enfant est une personne différente et donc on l'aime différemment parce que c'est une personne différente, mais ça ne veut pas dire qu'on l'aime moins. Donc je pense que les parents aiment avec la même force tous leurs enfants, mais par contre que l'amour qui est porté, il est différent parce que les enfants sont différents. C'est un peu comme toi, si je te disais, est-ce que tu préfères ta maman ou ton papa ? Est-ce que tu pourrais répondre ? Non, j'aime autant les deux. Mais est-ce que tu les aimes pareil ? Oui. Tu les aimes pareil, même si c'est des personnes différentes ? Non, parce qu'il y a des moments, par exemple, où je suis énervée. Par exemple, quand ma maman, elle me gronde, je suis énervée contre elle et du coup, je me dis, je préfère mon papa. Mais après, juste après, je me dis, en fait, j'aime les deux. Et c'est des personnes différentes, tu fais des activités différentes avec ton papa et ta maman. Par exemple, avec maman, je fais plutôt des choses créatives. Avec papa, je fais plutôt des choses plutôt sportives. Et donc, du coup, tu passes des moments différents avec eux. Oui. Et donc, peut-être que le sentiment que tu as pour eux, il est différent parce que ce sont des personnes différentes. Tu les aimes pas pour les mêmes choses. Oui. Mais tu les aimes autant. Oui. Et c'est un peu pareil pour les parents avec leurs enfants. On les aime autant, mais on aime faire des choses différentes avec eux parce que ce sont des personnes différentes. Oui, c'est pour ça que parfois on a l'impression qu'ils aiment plus un enfant que l'autre, mais c'est parce qu'en fait ils peuvent pas faire des moments avec tout le monde en même temps, et que par exemple s'ils font plutôt un moment avec Clémence, moi j'ai l'impression qu'ils l'aiment plus, alors qu'en fait juste après si elle fait un moment avec moi, et je me dis qu'en fait non. Et ça c'est important parce que je pense quand tu me dis ça que tes parents font attention à passer des moments juste avec toi, juste avec Baptiste, juste avec Clémence et juste avec Faustine. Oui. Et ça, c'est hyper précieux pour toi, pour la relation que vous avez ensemble, et pour que tu te sentes importante aussi. Par exemple, on peut aussi faire un petit moment. Par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, ils ont fait un week-end avec moi pour mes 10 ans. Et ça m'a fait du bien, et quand je suis revenue, ça m'a fait très bizarre de retrouver Baptiste, Clémence. Et au début, j'étais très contente, mais juste après, on se rechamaille.
Ça, c'est la vie de toutes les personnes qui vivent ensemble. C'est pas toujours facile de vivre avec d'autres, et donc on se chamaille, mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Oui, parce qu'il y a des moments, quand on se retrouve, et on est très content. Après, on se redispute. Après, on est encore très content de se revoir. Mais aussi, ça peut être juste un petit moment où on va voir un arc-en-ciel ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Parfois, c'est pas forcément des énormes moments, c'est pas forcément beaucoup de temps, mais avoir des tout petits moments dans le quotidien où on fait des choses importantes avec ses parents, juste un enfant et ses parents, ou un enfant et son parent, ça fait beaucoup de bien à tout le monde. Oui. Parfois, il faut pas grand-chose, parfois juste 10 minutes par jour, c'est suffisant. Oui. D'ailleurs, c'est un outil, l'outil des 10 minutes par jour. Parce que parfois, dans les familles, il y a des enfants qui se sentent pas très bien, qui ont l'impression de ne pas avoir l'attention de leurs parents et du coup, qui ont l'impression qu'ils ne sont pas aimés. Et leur manière de le montrer, c'est de se comporter pas très bien, ou d'être difficile, ou de faire des colères. Et souvent, les parents ont envie de punir ces enfants, mais c'est pas toujours ce que l'enfant recherche. Oui, c'est pas la bonne solution. Alors la bonne solution, c'est, je ne sais pas si c'est la bonne solution, en tout cas un outil que je propose très souvent, c'est de passer du temps avec un enfant, avec leur enfant. Parce qu'un enfant, il a besoin de l'attention de ses parents. Et s'il ne peut pas trouver de l'attention positive, c'est-à-dire des bons moments, il va chercher de l'attention négative. Il va chercher à se faire punir, à se faire réprimander, parce que c'est mieux de se faire punir que d'être ignoré, de ne pas avoir d'attention du tout. Et donc, du coup, il va faire des bêtises juste pour qu'on s'occupe de lui. Et donc, ce que je propose aux parents, c'est de répondre à ces bêtises en passant du temps positif avec leur enfant, des bons moments pour que leur enfant puisse se sentir important et qu'il sente que quand il fait des efforts, ça se passe mieux. Oui. Et donc, on dit, il faut prendre 10 minutes tous les jours pour passer un moment agréable avec son enfant, pour pouvoir faire une activité qui plaît à l'enfant, mais qui plaît aussi aux parents. D'accord. Pour avoir du plaisir ensemble. Oui. Et ça, c'est important parce que parfois, les parents, pour faire plaisir à l'enfant, ils se forcent à faire des choses qu'ils n'aiment pas forcément beaucoup. Comme par exemple, moi, j'aime pas trop jouer au Barbie. Oui. Mais si je me force, mes filles, elles voient bien que je m'ennuie. Donc, ça leur fait pas plaisir. Ce qui leur fait plaisir, c'est quand je passe un moment où je passe un vrai bon moment et qu'elles passent un vrai bon moment. Oui, comme ça, elles le sentent. Comme ça, elles le sentent. Toi, quand tes parents, ils passent un vrai bon moment avec toi, tu le sens aussi ? Oui. Ouais, et c'est plus agréable. Oui, parce qu'il faut aussi que lui il profite, parce que sinon, en fait, tu te dis que lui il s'ennuie et tu profites pas vraiment. Tout à fait. Tu as tout à fait raison. C'est pour ça que c'est important d'avoir un moment de plaisir qu'on appelle partagé, un plaisir ensemble. Et il faut pas forcément grand-chose. 10 minutes, tous les jours, ça suffit. Et les enfants qui ont un comportement difficile, souvent, ça les soigne parce qu'ils se sentent importants, ils se sentent reconnus, ils se sentent aimés. Et du coup, ils font plein d'efforts pour que ça se passe bien à la maison. Oui, ça fait du bien un petit moment. Ça fait du bien, ouais. Et toi, Camille, comment tes parents t'ont annoncé que tu allais devenir grande sœur ? Pour Baptiste, j'étais encore un petit peu petite. Du coup, elle m'avait dit, il y a un petit bébé, tu vas pouvoir jouer avec lui et plein de choses comme ça. Pour Clémence, on avait eu un petit livre qui expliquait la naissance d'un bébé. Et puis voilà, comme ça on avait compris. Et pour Faustine, elle avait fait une chasse au trésor. Et à la fin, on avait trouvé un petit doudou et un livre qui annonçait aussi la naissance d'un petit bébé. C'est super, ça devait être rigolo. Oui, on s'était bien amusés, on avait sauté sur le lit à la fin. C'est important de dire, d'annoncer aux enfants qu'ils vont être grands frères ou grandes sœurs. Et bien souvent, les enfants le sentent déjà, même avant que les parents l'annoncent. Oui, par exemple, j'ai un cousin qui, en fait, sa maman, elle était enceinte, mais elle lui avait pas encore dit. Et à un moment, il était allé voir sa maman et il avait caressé son ventre en disant « Bonjour petit bébé ». Donc il avait deviné. Oui, alors qu'elle lui avait pas encore dit. C'est incroyable. Souvent, les parents se disent il faut attendre un petit peu, d'être sûr que le bébé s'accroche bien pour pouvoir l'annoncer. Mais les enfants, bien souvent, ils le sentent. Oui. Et ils le sentent très fort. Et ça les rassure qu'on leur dise, qu'on leur annonce, même si on a peur que le bébé s'accroche pas bien. Parce que de toute façon, si jamais le bébé s'accroche pas, les enfants vont sentir que leurs parents sont tristes et ils auront peur que ce soit de leur faute, parce que les enfants, quand leurs parents sont tristes, ils se disent que c'est forcément de leur faute, même si c'est pas forcément de leur faute. Et donc du coup, moi je conseille toujours d'annoncer la grossesse, l'arrivée d'un nouveau bébé, dès qu'on le sait, parce que les enfants sentent bien qu'il y a quelque chose de différent, et que de toute façon, si malheureusement ça se passe pas bien, ils sentiront aussi qu'il y a de la tristesse. Oui. Moi je vais te raconter aussi une petite histoire qui m'est arrivée. Moi j'ai 2 filles,
Et entre ma première fille et ma deuxième fille, j'ai été enceinte d'un petit bébé qui malheureusement n'était pas assez costaud, pas assez fort pour s'accrocher et pour naître. Donc j'ai fait ce qu'on appelle une fausse couche. Ça veut dire que j'ai perdu le bébé pendant la grossesse. Et j'étais à l'hôpital pour faire un examen normal. Et ma fille, elle était avec sa mamie. Et elle était assise dans l'entrée. Elle voulait pas bouger de l'entrée. Elle disait « J'attends maman !» Alors que d'habitude, elle fait jamais ça. D'habitude, elle joue, elle s'en fiche que je sois partie. Oui. Et là, elle voulait pas partir jusqu'à ce que je revienne parce qu'elle avait senti qu'il se passait quelque chose de grave et que j'étais en train de perdre le bébé. Donc, même si elle le savait, elle savait tout et elle avait quand même senti qu'il se passait quelque chose de terrible, terrible, terrible. Et elle était là, elle voulait absolument que je revienne parce qu'elle sentait qu'il y avait quelque chose de grave qui se passait. Donc, les enfants, ils sentent souvent plein de trucs. Et c'est important du coup de parler beaucoup et de dire les choses pour qu'ils soient rassurés. Parce qu'en fait, ils le ressentent. Ils le ressentent, oui. Toi, ça t'arrive de ressentir des choses quand tes parents, par exemple, ils sont un peu stressés ou quand il y a des choses difficiles, tu le ressens fort aussi? Oui, parfois je sens certaines choses. Et c'est aussi intéressant d'aider l'enfant à exprimer ses émotions, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient moins bonnes, face à l'arrivée du bébé. Parce que parfois, on est super content. Mais parfois, il y a des enfants qui sont tristes ou qui se sentent jaloux ou qui aimeraient bien qu'on renvoie le bébé de là où on l'a pris. Peut-être même il y a des enfants qui disent « Est-ce qu'on pourrait pas mettre le bébé à la poubelle? Maintenant, on l'a assez vu. » Parce qu'ils ne se sentent pas très très bien. Et pour les parents, c'est difficile d'entendre ça. Et en même temps, c'est important d'accueillir les émotions pour que l'enfant qui les exprime puisse se sentir entendu. Oui, aussi, il faut essayer de faire plein de petits moments et lui expliquer que c'est trop bien aussi pour l'enfant d'avoir un petit frère ou une petite sœur parce que là où il y a des jeux qu'il ne pouvait pas faire, il pourra très bien les faire, jouer avec lui et qu'il pourra aussi aider les parents à s'en occuper. Tout à fait. Et tu as raison, un des outils très intéressants quand on rentre de la maternité avec un bébé, c'est de pouvoir mettre en place ces 10 minutes par jour dont je parlais tout à l'heure, parce que ça permet au grand de sentir qu'il a une importance et que même s'il y a beaucoup de temps qui est passé pour s'occuper du bébé, eh ben, il garde un moment particulier, privilégié avec ses parents, parce qu'il est important. Après aussi, si on n'a pas le temps de faire quelque chose, on peut quand même faire aussi une petite histoire le soir à lire avec l'enfant. Oui, tout à fait. Rien que ça, déjà, c'est beaucoup. Après, j'aime bien m'occuper de mon frère et ma sœur, mais une fois, ça m'avait agacée parce que je m'occupais d'eux. Ils parlaient très très fort et moi, j'avais un peu mal à la tête. Du coup, ça me fatiguait. Je leur ai demandé plusieurs fois de s'arrêter de crier. Après, j'ai même crié pour leur demander d'arrêter. Et mon papa, il est arrivé, il leur a dit « Faites moins de bruit ». Et là, tout de suite, ils ont arrêté de parler. Du coup, là, ça m'avait vraiment énervée. Ah, ça a dû te mettre en colère. Oui. Et en même temps, c'est vrai que t'es pas le parent et que... Oui, j'ai beaucoup moins d'autorité. T'as moins d'autorité. Tu peux aider, mais tu peux pas remplacer les parents. Oui. Parce qu'ils savent qu'avec moi, ils peuvent faire autant de bruit. Je pourrais pas les punir dans tous les cas, alors que les parents, ils peuvent très bien les punir. Ça, c'est pas facile quand on est l'aîné. Hein. Oui. Je comprends, j'avais les mêmes choses quand j'étais petite avec mes frères et sœurs. Ce que tu me racontais, ça me faisait penser à une copine. Elle attendait pas forcément de petit frère ou petite sœur. Quand on lui a annoncé, ça lui faisait un petit peu rien. Et après, quand il est né, elle l'a trouvé trop mignon. Elle aimait bien s'en occuper. Mais maintenant, elle trouve qu'il est agaçant, qu'il lui pique ses jouets. Elle a envie de le mettre à la poubelle. Ça arrive des fois, hein, nos petits frères ou nos petites sœurs, parfois ils nous agacent vraiment beaucoup. Et c'est difficile parce que nos parents, les parents en général, ils ont très envie que leurs enfants s'aiment. Quand on crée une famille, quand on fonde une famille, on a envie que tout le monde s'aime, que ça se passe bien, que tout le monde prenne du plaisir à être ensemble. Sauf que on peut pas forcer les gens à s'aimer. Et que pour un enfant, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur, d'un nouveau bébé, c'est comme s'il y avait une nouvelle personne qui arrivait dans la famille. Et quand on rencontre une nouvelle personne, il nous faut du temps pour savoir si on a envie d'être copain ou pas avec. Oui. Et donc, c'est pas immédiat. Parfois, ça se passe tout seul. Et puis parfois, c'est plus difficile. Il faut apprendre à s'apprivoiser. Il faut apprendre à s'aimer. Et il faut laisser le temps aux enfants de construire la relation qu'ils ont envie de construire ensemble. Mais en tant que parent, on aurait très très envie qu'ils s'aiment tout de suite de manière immédiate. Comme les parents aiment leur bébé tout de suite, souvent, de manière immédiate. Mais ça ne se passe pas toujours comme ça, malheureusement. Et pour les parents, c'est important d'accepter que ça ne se passe pas comme ça et que plus on force quelqu'un à aimer quelqu'un d'autre,
et ben moins la personne a envie de le faire. Si Oui. moi je te dis Camille, tu dois absolument être copine avec telle personne, est-ce que tu as envie de le faire? Bah non, alors que si j'essaye de m'habituer avec elle, ça va finir par venir. Exactement. On n'aime pas être forcé en général. Oui. En fait, on peut pas obliger un enfant à aimer son frère ou sa sœur, mais on peut au moins les obliger à se respecter. Tout à fait, c'est vrai. Tu pourrais devenir accompagnante de la parentalité parce que c'est souvent quelque chose que je dis aux parents. Je leur dis ça exactement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer nos enfants à s'aimer, mais on peut poser un cadre et dire que dans cette famille, tout le monde se respecte. Oui, parce qu'on peut pas non plus le taper, le jeter dans les escaliers. Par exemple, ce serait un petit peu compliqué sinon. Oui. J'ai une copine aussi. En fait, elle attendait depuis très longtemps un frère ou une sœur parce que en fait, elle se sentait un petit peu toute seule. Et du coup, quand ses parents lui ont annoncé, elle était hyper stressée. Elle avait peur de mal s'en occuper et elle savait pas comment s'en occuper. Et du coup, elle m'avait demandé conseil et je lui avais dit qu'en fait, il fallait pas stresser, que ça venait tout seul. C'est vrai, tu as eu une bonne réaction. Ça vient tout seul. Il faut juste laisser le temps. Mais dans le cas de ta copine, peut-être, je ne connais pas cette famille, je ne sais pas ce qui s'est passé pour eux, mais on peut se dire que peut-être que les parents étaient très stressés, peut-être parce que ça faisait longtemps qu'ils attendaient un enfant et qu'ils étaient stressés de ce qui pourrait arriver, ou peut-être que ça les stressait aussi parce que c'était un bébé surprise, je ne sais pas, et que du coup, elle a probablement senti leur stress et que du coup, elle s'est appropriée leur stress, parce que c'est souvent ce que les enfants font quand les parents ressentent une émotion très forte ou du stress, ils s'approprient les choses. C'est pour ça que tout à l'heure je te disais c'est important de parler, de mettre des mots sur ce qu'on ressent, pour que les enfants puissent comprendre ce qui se passe et ne pas prendre des émotions qui ne sont pas les leurs. Oui. Mais dis Mathilde, si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de tous les enfants du monde, qu'est-ce que tu dirais ? J'aurais envie de dire aux enfants, à chacun des enfants, tu es unique et tu es important, tu as ta place dans ta famille et tu as ta place dans le monde. Et toi Camille, si tu pouvais souffler quelque chose à l'oreille de tous les adultes, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Que c'est super d'avoir des enfants et qu'il faut en profiter. C'est vrai, t'as raison, c'est super d'avoir des enfants et une famille. Et si tu disais que tu avais la possibilité de dire quelque chose à l'oreille de tes propres parents, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire ? Que c'est des super parents parce qu'ils font attention à ce qu'on ait chacun notre place dans la famille. Merci Camille. Waouh ! Que chacun ait sa place. Ça résume tellement tout ce qu'on vient de se dire. Bravo, hein, super, quelle conversation. Ça t'a plu Camille ? Oui, c'était génial. Top. Bon, vous venez d'écouter le nouvel épisode de Radio Crevette, le podcast de Tape à l'œil. On espère qu'il vous aura régalé. Si c'est le cas, surtout, dites-le nous avec des étoiles ou des commentaires. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos retours. On les transmettra au chef. Merci à Camille et à Mathilde de nous avoir permis d'assister à leur conversation. Pour faire plus ample connaissance avec Mathilde, on vous invite à aller faire un tour sur son site devenir-et-être-parent.com. Rendez-vous dans quelques semaines pour un nouvel épisode. Salut, salut les crevettes! Salut, salut! Salut, salut! Et... Coupé! Hurry out, enjoy your